Resident Evil revient. Je sais encore, mais faites un petit effort, car une fois que Netflix aura déconstruit ce qu'il reste de cette licence, peut-être que cette dernière pourra reposer en paix dans le jeu vidéo. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle série Netflix horrifique. Évidemment, je vous parle de Resident Evil, la série Resident Evil, la première série live action consacrée à cette saga culte de jeux vidéo dont je suis très fan. Et cette nouvelle fiction sera donc développée par Andrew Dabb. Il s'agit en fait du scénariste de la série Supernatural. Et c'est tout. C'est juste un scénariste, c'est la première fois qu'il touche au poste de showrunner. Et il n'a jamais mis le doigt sur la réelle non plus. Bref, cette nouvelle série est sortie le 14 juillet 2022 sur Netflix. Et comme je vous l'ai dit, c'est adapté des jeux Resident Evil, sans déconner. Quoique c'était peut-être important de le préciser dans le titre. Car les premières bandes annonces avaient l'air d'oublier un peu de nous montrer le rapport avec les jeux vidéo. Et je ne vous parle même pas de cette espèce de bad buzz camouflé sous cette pluie de pouces rouges censuré depuis la nouvelle politique de YouTube. Je vous invite à vous installer l'application YouTube Dislike Return pour apprécier un petit peu tous ces jolis dislikes appliqués sur de nombreuses vidéos qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, y compris sur les trailers teasers de la future série Le Seigneur des Anneaux. C'est assez impressionnant à regarder. Bref, on est là sur la deuxième série Netflix sur cette même licence après Infinite Darkness. Ah, ça aussi, franchement, quelle série, je vous avais déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs. Et c'est déjà la 8e prise de vue en live action quand même. Et ça y est, on arrive à la fin de cette série de projets dont j'avais parlé dans ma vieille vidéo qui date de 2 ans. J'avais abordé une trilogie de projets. Il y avait Infinite Darkness, le film Welcome to Raccoon City, et ensuite il y avait ce projet Netflix. Et lorsque j'avais lu le premier pitch qui est vieux, de 2 ans quand même, eh bien je trouvais que cette série Netflix était la seule à proposer un potentiel intéressant. Même si au final, toutes mes craintes se sont avérées exactes en regardant la première bande-annonce. C'est-à-dire qu'on est bien là face à une série pour ados. Ah ouais, ça change, ouais, de la part de Netflix. Est-ce que Netflix va faire autre chose que les séries pour ados ? Ça, je me demande vraiment. Bon, j'exagère, ma réaction face au teaser était bien pire. Tout avait l'air insupportable, ce côté prétentieux avec les dialogues, ces gros plans malaisants sur la meuf avec ses gros sourcils maquillés là. Putain, je sens le chef-d'œuvre venir là. Et sans compter la photo que j'avais vue avant, du casting Made in Teen Netflix, qui m'a rendu complètement dingue. Dingue. Avec un Albert Wesker qui ressemble à tout, mais vraiment à tout, sauf à Wesker. Ils ont vraiment pris l'acteur qui ressemblait le moins possible pour bien provoquer, et aussi bon soit-il d'ailleurs. Et là vous allez me dire, mais oui justement, on s'en fout, ce qui compte c'est le talent. Et croyez-moi, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, vous avez tellement raison que si Netflix était un jour amené à produire une version live de la série Arcane, ce qui n'est absolument pas exclu puisque Netflix possède les droits, sans compter le fait que la série cartonne sur leur plateforme. Si ce jour arrive, si le personnage d'Echo est soudainement incarné par un acteur blanc, on est d'accord pour dire qu'on s'en fout. Après tout, ce qui compte, c'est le talent, n'est-ce pas ? Bref, voyons maintenant ce que ça vaut, on peut être surpris. Tout comme le dernier film m'a paru plus potable que les précédents films de W.S. Anderson. Et malgré ça, ça va pas empêcher les gens de chier sur ce film, et proprement. Allez, c'est parti pour la série Resident Evil. Cette histoire alterne 2 lignes temporelles, une dans le présent et une autre dans le futur post-apocalyptique. On suit donc les aventures des sœurs Jade et Billy Wesker, qui commencent un séjour à New Raccoon City. Elles vont découvrir par la suite toutes deux les sombres secrets de leur père, ainsi que les origines d'Umbrella Corporation. Resident Evil, la série, c'est donc 8 épisodes d'1 heure et c'est plutôt long. Le premier épisode a d'ailleurs pour titre Bienvenue à New Raccoon City, ça annonce la couleur. De mon expérience, je vous le dis, mais il est impératif d'aller au bout de la série pour se faire un véritable avis. J'ai commencé cette dernière en étant le plus objectif possible, je vous le promets, et pour ça la meilleure solution et d'oublier les jeux. Voilà, faut mettre ça de côté. Sachez que cette nouvelle fiction n'est pas canon, mais elle prend quand même en compte les jeux, elle considère que le 5e opus existe dans le lore par exemple, et que l'explosion de Raccoon City a bel et bien eu lieu, camouflée comme un accident. Mais le fait que ça prenne en compte les jeux est également
un problème. Déjà, j'ai oublié de le mentionner, mais il s'agit de la même maison de production des premiers films, Resident Evil, et laissez-moi vous dire que ça se voit. Il faut absolument que quelqu'un leur explique que les jeux Resident Evil, ce n'est pas du post-apo. Je sais que c'est dur à comprendre, je sais que c'est dur à diriger, mais il faut l'accepter. Alors c'est de l'apocalypse, ça c'est clair, de l'apocalypse à petite échelle, généralement sur une ville, mais à aucun putain de moment c'est du post-apo à la Fallout, bordel. Mais je pense qu'un jour ça va finir par rentrer, hein. Afin de cocher la case Netflix, cette série va aborder une thématique à la Get Out, avec au lancement des ados méprisants qui se plaignent d'être entourés de blancs. Hey, did you see those freaks in the park? They were in South Africa, but there's only like 5 black people. Ah ça oui, c'est complètement l'esprit Resident Evil, hein, clairement. Et heureusement que ça sera très vite désamorcé par la suite. Hein. Au menu, j'ai donc noté adolescent cliché, rebelle, complexé et vegan, bienvenue, non pas à Raccoon City, mais bien sur Netflix. With a shirt. Oh, I'm vegan. That's stupid. I just don't eat animals. My dad took me hunting last fall. It was awesome. Shot Bambi in the brain. Et à ce moment-là, je vous le dis, j'étais clairement démotivé. Je me suis dit, putain, encore une série à la 13 Reasons Why. Des versions horrifiques avec beaucoup de cahiers des charges et un tout petit peu moins de passion. En fait, le seul truc qui m'a rappelé les jeux, ce sont les créatures. Les quelques créatures et le concept des animaux géants. Mais ça se voit tellement que ces monstres issus de l'univers ne sont là que pour justifier le titre de la série, car certains n'ont pas grand chose à foutre là, notamment les chiens de garde. Concernant le reste, c'est beaucoup trop futuriste pour un Resident Evil, même si c'est justifié, attention, en fait on se croirait vraiment revenu dans les tout premiers films, qui était complètement passé à côté de l'univers d'origine. La série est donc divisée en 2 arcs différents, comme je vous le disais, un dans le passé et un autre dans le futur post-apocalyptique. Et pour ma part, j'ai décroché aux séquences dans le futur. Tout paraît tellement faux, on ne ressent pas vraiment le danger. On se croirait presque revenu dans une espèce de vieille série M6. La partie dans le passé, malgré son côté kitsch et adolescent, a au moins eu le mérite d'avoir un petit côté intriguant. Mais le problème, c'est que la seule chose qui va faire avancer l'histoire et augmenter les enjeux, c'est la prise de décision stupide des personnages. Comme par exemple les ados qui s'aventurent dans des endroits potentiellement dangereux, gratos, ou encore bosser sur le virus T pour faire de l'argent. In the world, fuck Google, fuck Zuckerberg. They deliver eyeballs. Umbrella will deliver minds. That's not a $1 billion drug. That's a $1 trillion drug. Oh là là, on se demande bien comment va finir cette histoire, hein. Donc pour changer, les méchants, ce sont les riches. Et comme si ça ne suffisait pas, on nous inculque El Famoso, délire religieux, sur un court passage, bien sûr. Plague is a scourge from God. Who are you to question the will of God? Et le problème, c'est aussi ce montage qui va alterner entre ces deux récits. On va donc switcher d'une histoire à l'autre, ce qui fait qu'à chaque fois, on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans chacune des deux. Globalement, pour mettre un petit peu d'eau dans mon vin, les acteurs ne sont pas mauvais, clairement pas même, mais disons que je n'ai pas cru à ce personnage principal, cette protagoniste en mousse jouée par Ella Balinska, dont je vous avais déjà parlé il y a fort longtemps sur ma chaîne, parce que j'avais un petit peu flashé sur elle. Ouais, c'est clairement un mannequin, ça se voit. Le jeu d'acteur n'est pas très bon, notamment Ella Balinska qui encore une fois est une beauté absolument extraordinaire, je le dirai jamais assez. Bon, même si là, elle a décidé de se faire un espèce de cosplay à la Janet Jackson. Le truc super mal fait, c'est qu'ils ont pris 2 actrices différentes pour jouer Jade Wesker, une version jeune de 16 ans et une version adulte de 24 ans. Donc là, je me fixe vraiment sur l'âge des actrices pendant le tournage, histoire de bien insister sur l'inutilité de la chose, d'autant que l'actrice Ella Balinska a déjà une tête d'enfant. Donc c'est pas très utile à part perdre le spectateur. C'est presque une erreur de débutant. À la limite, je peux comprendre pour l'actrice qui joue Billy Wesker, qui était vraiment jeune dans sa version ado. À vrai dire, Lance Reddick était ma seule bouffée d'air frais qui m'a permis de sortir la tête de l'eau en mode tellement que l'acteur est bon. Et franchement, on aimerait le voir dans des productions un petit peu plus qualitatives. What happens if I call the people that own this town, the people that pay you and me and her? What happens if I call them and I say that I'm going to quit unless they fire you?
Évidemment, l'antagoniste principal ne sera pas Wesker, du moins pas vraiment, et pour nuancer, j'en reparlerai dans la partie spoilers. Pour boucher quelques trous, on va temporairement nous coller un bon gros méchant bien cliché, digne d'un mauvais James Bond, et encore. Bref, à présent, pour aller plus loin dans mon propos, je vais donc ouvrir cette fameuse partie spoilers avec un petit timer à l'écran. Alors pour rappel, la série n'est pas canon, mais elle prend quand même en compte les jeux et se passe dans un futur lointain après les événements de ces derniers. Et Wesker a donc changé et s'est cloné. À ce moment-là, je me suis dit, ah d'accord, c'est pour ça qu'ils ont pris un acteur noir, justement pour changer d'identité. Donc en gros, il a changé de corps, il se fond dans la masse, mais ça valait bien le coup de garder son nom Albert Wesker, loul. J'aurais presque trouvé l'idée intéressante si son identité était cachée et qu'on se serve de ça en guise de twist plus tard. Là, ils sont clairement passés à côté d'une occasion de brosser les fans dans le sens du poil. Sauf que non, puisque lors d'un flashback, on voit la version originale de Wesker avec les vêtements exactement issus du jeu RE5. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh putain, ça y est, on va voir la version blanche de Wesker. Là, la caméra se lève et d'un coup, Blade? Qu'est-ce que c'est nul. Putain, qu'est-ce que c'est nul. Et même les fans auraient eu de meilleures idées, et puis surtout, mais c'est kitsch. Je veux dire, c'est nanar, là. Alors là, ce que j'aurais fait, c'est un espèce de flashback où on voit le Albert Wesker des jeux, donc blanc et blond, qui se crée un nouveau corps, et qui le clone, et où il transfère sa mémoire dedans. Et comme ça va lui permettre de changer d'identité plus tard. Ça, c'est une putain d'idée, et en plus, ça aurait permis de faire quelque chose de vraiment cohérent par rapport aux jeux qui ont déjà été construits. Mais hélas, il n'en est rien. Et en partant du constat que ça se passe bien après les événements des jeux, eh bien, à ce moment-là, quand on va commencer à faire le raccord avec ça, ils vont commencer à nous balancer une salve de clins d'œil, quelque peu kitsch et pas très bien fait. Des effets spéciaux. Oui, ça je confirme. Dans l'ensemble, j'ai un peu eu l'impression de regarder un genre de The Rain, avec plus de budget, mais moins de maîtrise. On dirait qu'ils ont voulu surfer sur du Love and Monsters, notamment avec les insectes qui deviennent géants, mélangés à du drama pour ados, mais sans la finesse de la réal et de la photo, on y reviendra aussi ça. Bon, c'est pas non plus une horreur, j'ai vraiment l'impression que le réal a fait ce qu'il a pu, il a fait son maximum pour ne pas prendre trop de risques, en faisant même quelques efforts pour avoir l'air fun, mais forcément, avec ce résultat-là, ça ne fait pas peur, mais genre R, c'est vraiment pour les bébés, voilà, c'est pour les gosses. Ça en accepte la partie un petit peu gore. Même les premiers films tentaient désespérément quelque chose, en vain, évidemment. Et on va se le dire, cette espèce de mascotte de nounours Joy est particulièrement insupportable. On a vraiment l'impression de prendre les spectateurs pour des débilus Maximus. Et avec ça, le style des dialogues est presque calqué sur les premiers films de W. S. Anderson, notamment sur la narration. Scientists said the world would end in 2036. Climate change, pollution, billions of people would die. But they were wrong. Et je trouve que les effets spéciaux pique. Alors ça dépend de certaines scènes, et surtout la modélisation et les shaders des créatures est pour moi vraiment réussi, notamment les Lickers qu'on ne voit quasiment pas d'ailleurs, ou encore la créature de fin que je ne vous dévoilerai pas. Ça c'est pas mal et on voit où est passé le budget contrairement au décor qui est quand même un peu dégueulasse. Toutes les scènes post-apocalyptiques qui m'ont presque évoqué un espèce de sous-Mad Max où on ne voit pas à 2 mètres de soi pour matcher avec la limitation de budget, puisque tout le budget visiblement est passé dans les créatures. Rien n'est créatif, c'est fade. Sans compter l'image bouseuse. Mais juste essayer de comparer avec une belle photo comme le dernier film Mad Max, et juste mettez côte à côte les deux images. Regardez un peu la différence. Je ne sais pas, les créatures, vous ne pouvez pas prendre exemple sur les bonnes choses. Et pour bien me rappeler dans quel type de série on est, on se tape une espèce de musique R&B. Tu vois clairement où Netflix ciblait son public. Hein. C'était la série Resident Evil de Netflix et c'était pas bon. Voilà, je le dis clairement, ça n'avait pas un bon goût. Alors ce n'était pas non plus très mauvais, mais clairement c'était pas bon. On dirait une espèce de pâle copie de n'importe quel film post-apo qu'on aurait avalé, digéré, puis rejeté dans la nature
extirpé de tout son panache. Ça commence en avec classique pour finir en nanar lorsqu'on fait le raccord avec les jeux d'origine, faute de vouloir faire absolument des clins d'œil à ces derniers. De plus, j'ai quand même bien vu le temps passer, hein. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé ce projet vraiment bizarre. À quel moment tu utilises une licence de jeu vidéo pour raconter quelque chose d'aussi éloigné? Juste crée ta nouvelle licence et ne fais pas chier. La série pourrait être potable, mais sans plus pour les non-connaisseurs des jeux vidéo, ça je le souligne, mais pour les autres ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué, hein. Si vous voulez voir du teen zombie de qualité, juste ne perdez pas votre temps avec cette série. Allez voir la série sud-coréenne All of Us Are Dead. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça propose quasiment la même chose, mais avec une réal de bien meilleure qualité. Voilà, je ne sais pas du tout comment va être reçue cette vidéo. Je sens qu'il va se passer la même chose qu'avec Cowboy Bebop, où je me suis fait démonter dans les règles, et je pense qu'il y a des chances que ça soit pareil, puisque là on n'est pas non plus sur une espèce de bousasse atomique du même titre que le film que j'ai vu la semaine dernière, Arthur, Malédiction. Ça, mon dieu, c'est horrible. On n'est clairement pas de ce niveau, et je sais très bien qu'une fanbase va se monter par rapport à cette série, donc j'attends de voir vos avis. Et sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.